à tous, j'espère que vous allez bien les petits sorciers, c'est le terrier de Choupiana. C'est parti pour cette vidéo avec la présentation du cochon de Noël. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ce livre que vous avez en résumé, que vous aviez déjà vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le terrier de Choupiana ces derniers jours et dernières semaines. Je pense que vous l'avez déjà sûrement vu quelques pages de chapitres que je vous ai montré. Alors, pour expliquer, ce livre, donc, c'est un livre qui a été édité par J.K. Rowling elle-même, hein, pour le coup. Hein. C'est bien marqué, du coup, hein, tout en haut ici, hein, J.K. Rowling, voilà, pour ceux qui ne voient pas. Le cochon de Noël, donc, illustré par Jim Field. Donc, par l'autrice d'Harry Potter, hein, c'est bien précisé ici, de l'édition Gallimard Jeunesse. Et pas édité, l'auteur mais l'édition c'est édité par Gallimard Jeunesse. Voilà, que je ne confonde pas. Effectivement, vous pouvez voir le dos de couverture que je vous montre. Effectivement, euh, qui, de toute façon, décrit Noël, hein, la période de Noël. On est à Halloween, mais je pense que c'est quand même on se rapproche petit à petit de l'hiver, donc c'est quand même un bon moment pour en parler. Vous avez vu aussi le beau t-shirt, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est la... Je crois que c'est le bureau de Dumbledore, hein. Il me semble, je suis pas sûr. Non, attendez, c'est le... Non, c'est dans la tour d'astronomie, ça. Je crois que c'est dans la tour d'astronomie. Ouais, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ce t-shirt là, je crois qu'il est dans la tour d'astronomie. C'est dans l'astronomie, la représentation. Donc, alors ce livre, ça décrit le cochon de Noël. Hein. Donc, il y a le petit résumé ici. Donc, Jacques est très attaché à son cochon en peluche, deux petits garçons. Ils ont tous tout vécu ensemble, les bons comme les mauvais moments. Jusqu'à cette veille de Noël où arrive la catastrophe, le cochon est perdu. Mais la nuit de Noël n'est pas une nuit comme les autres. C'est celle des miracles et des causes perdues, où même les jouets peuvent prendre vie. Alors Jack et le cochon de Noël, une peluche de remplacement un peu agaçante, embarquent pour une aventure magique et périlleuse au pays des choses perdues. Jusqu'où iront-ils pour sauver le meilleur ami que Jack ait jamais eu? Donc une quête trépidante, merveilleuse et tendre par l'autrice de Harry Potter et de l'Icabog. Futur classique à lire et à relire en famille, illustré par l'artiste Jim Field. D'ailleurs, j'avais présenté l'Icabog en vidéo, et c'est marrant parce que ils disent pas que Harry Potter, qui est souvent cité, ils mettent bien aussi de l'Icabog. Donc c'est quand même l'Icabog, un livre, hop hop, ma langue a fourché, c'est un livre qui a bien fonctionné. S'il est cité, c'est que ça a très bien fonctionné. Le livre va être très bien vendu parce que j'ai entendu quelques critiques. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, J.K. Rowling, elle se désoriente un petit peu, elle se réoriente en dehors du monde magique, ça nous plaît pas trop, c'est très enfantin. Ben ouais, mais en attendant, ça a quand même vendu pas mal d'exemplaires. Donc, alors, pour ce livre, ce petit résumé, donc effectivement, Jacques, c'est un petit garçon de 6 ans qui grandit avec ses parents. Et il accompagne son petit cochon, un LC du coup, hein, qui en fait, il accompagne partout. Sauf qu'en fait, il a tendance à perdre toujours son jouet. Et un jour, évidemment, sa mère va quitter son père, qui va partir à l'étranger, et ils vont se mettre avec... il va changer d'école, du coup, à cause de ce divorce entre sa mère et son père, il va changer d'école, il va changer de copain. Et il s'était créé une copine, il a créé des liens avec une grande de CM2, hein, qui avait 11 ans. Lui était en CE1, je crois, 8 ans, et il a changé d'école. Et en fait, sa mère, à Jack, est tombée amoureuse d'un autre homme. Et je sais plus le nom de. Et il s'avère que la fille, ou Jack avec qui il avait créé des liens, je sais plus le nom de la fille d'ailleurs. euh, mais comme quoi, c'est pas du tout le nom de la fille qui. Holly, voilà, c'est ça. Hein. Donc Holly, et je recherche mes mots, c'est pas un exercice facile.
Encore une fois, on fera que de s'améliorer. Oli, en fait, c'est une, voilà, elle était copine avec lui à l'école et au final, ils vont se rendre compte qu'ils vont faire partie de la même famille puisque c'est le père, enfin, c'est la fille du beau-père, quoi. Bon, ils vont emménager ensemble. En tout cas, il va se passer que va y avoir une dispute entre Oli et son, et puis Jack pour des jalousies, enfin voilà quoi, de territoire, hein, tout simplement, enfin difficile entre frères et sœurs, enfin demi quoi, on peut dire, famille recomposée. Évidemment, ils vont se faire plein de crasses parce que la fille va croire que Jack va vouloir piquer son père parce que le père de... Elle est très jalouse, Oli, parce que le père de Oli prend beaucoup de temps prend de temps avec Jack, prend soin de lui, hein, un petit peu comme si c'était son père, mais comme il dit souvent, c'est pas mon père. En tout cas, pour revenir au résumé, c'est qu'en fait, elle va le jeter. Du coup, parce qu'ils vont pas arrêter de se chamailler, et Jack a dit un truc méchant, je crois, parce que c'est une fille très sportive, et elle va pas aimer du coup, elle aime pas les échecs, donc elle a balancé le cochon, parce qu'elle sait que c'est la peluche préférée de Jack du Pays des Années. Ce qui se passe en fait, c'est que les objets qui sont perdus, parce que voilà, qu'on ne retrouve pas tout de suite, descendent dans ce qu'on appelle le pays des choses perdues. Et donc, dans la nuit de Noël, Jack va faire la rencontre d'un autre cochon que Oli avait acheté, sauf qu'il avait voulu lui arracher la tête, parce que c'était pas le même LC. Donc, le cochon de Noël, ce fameux cochon-là que Oli avait acheté pour Jack, puisqu'elle avait jeté par la fenêtre de la voiture son ancien cochon. Donc, elle a acheté ce cochon-là. Et en fait, le cochon de Noël, du coup, qui pour lui, LC est comme un frère, même s'il ne le connaît pas, parce que ce sont des peluches fabriquées de la même matière, hein, avec des billes et tout quoi. Et, euh, et en fait, les objets de Jack vont parler, il va pas y croire de sa vie, et ils vont aller ensemble trouver un moyen en fait de comment se perdre. Ils vont se faire poursuivre par le chien des grands-parents de Jack, et ils vont réussir à se perdre dans les cadeaux, puisqu'en fait ils vont rétrécir de taille, parce que c'est la magie qui permet ça. Ils vont aller dans le monde perdu. Dans le monde perdu, il y a plusieurs classes. Il y a ceux qui vont jamais être retrouvés, donc ils vont aller dans la ville de Je tape City, voilà, un petit peu qu'on jette au dépotoir. Il y a ceux qui vont être reclassés, qui vont être dans la ville de Zouetz, Zouetz, Zout et Zout et Oussia, un truc comme ça, excusez-moi le nom de la ville. Oh punaise. Donc Zout Oussia je crois. Enfin on s'en fout mais bon. Donc c'est une ville un peu plus classe où les jouets sont recasés parce que par exemple on retrouve une utilité. Si par exemple un membre de la famille avait perdu sa boussole et par exemple va changer la pile de la boussole qui avait été perdue, parce que la nouvelle boussole ne marche pas, donc l'ancienne va être retrouvée, du coup tu vas changer de ville. En fait les objets sont perdus dans la nature, mais c'est comme si en fait les objets qui sont perdus c'est comme s'ils étaient morts en fait. Ils passent dans le monde des choses perdues, c'est comme s'ils étaient morts. Leur corps est toujours dans le monde des vivants, mais dans l'autre monde, voilà, ils sont perdus complètement. Un objet qui est complètement détruit, par contre, lui, il sera dans aucun des classements, il sera perdu complètement dans la nature, en fait. Hein, donc, et on a évidemment la ville, je sais plus son nom, où les objets ont une valeur. En fait, les objets sont classés par valeur des humains. Tant que les objets comptent pour les humains, eh ben, l'objet, il aura toujours une utilité. Si l'objet ne compte plus, il va partir à la casse et voilà quoi. C'est un peu comme Toy Story quoi. Si vous voyez un petit peu l'idée de Toy Story et des jouets qui parlent, c'est un petit peu cette idée-là. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez Jack et Cochon Noël vont tout faire pour retrouver le C et poursuivre l'aventure. Je vous saurai peut-être bientôt si Jack et le Cochon Noël vont retrouver le C, parce que ça, évidemment, je ne vous dirai pas tout. Évidemment, il y a des objets qui sont un peu loufoques, des ciseaux, des choses très drôles.
Franchement, et l'ennemi, c'est le grand perdeur, en fait. Le grand perdeur, c'est celui qui, quand tu respectes pas les lois, oui, parce que dans le monde des choses perdues, il y a des lois, et quand tu respectes pas ces lois, bah, tu te retrouves dévoré, hein, un peu en prison, mais dévoré par le grand perdeur. Donc LC et le cochon de Noël, LC c'est l'ancien cochon de Jack, c'est la peluche de Jack. Jack et le cochon de Noël vont désobéir aux lois parce ils vont aller dans une ville où ils n'étaient pas censés être classés. Donc ils vont tout faire pour essayer d'être retrouvés, mais ils vont essayer de fuir aux méchants, avec les méchants. Ils vont fuir les méchants. Et au final, ils vont aller dans une ville, ils vont réussir à avoir des gens avec qui, enfin des jouets avec qui se lier. Même si Jack va se faire appeler sur un certain nom, vous allez voir, parce que une espèce de figurine articulée, parce que c'est un être humain qu'il faut rappeler dans le monde des choses perdues. Jack est réduit à la taille d'un jouet. Voilà, parce que c'est ça la magie, parce que le mec il a perdu 20 cm, hein, faut juste se le dire, hein, voilà, pour bien comprendre. En tout cas, est-ce que Jack va retrouver LC? Est-ce qu'il va retourner dans le monde des vivants? Le grand perdeur, à quoi ressemble-t-il ce fameux méchant du coup? On vous dit à très bientôt. Et la finalité de l'histoire, J. Caroline, où a-t-elle voulu en venir? Quand j'aurai tout le livre, je vous en dirai plus, évidemment. Peut-être je refais une vidéo parce que c'est vraiment quelque chose de très recherché, je trouve, ce livre, je trouve, dans la critique, au niveau théorique, je trouve il y a plus intéressant à dire que que je l'aurais pensé. À très bientôt, et puis eh ben, je vous souhaite une bonne lecture si vous l'avez avec vous. Salut les petits sorciers.